Le candidat de l'AFC à la présidentielle du 22 février 2020 a déposé des recours à la Cour de justice de la CEDEAO. Le candidat Jean-Pierre Fabre a saisi la Cour constitutionnelle du Togo de 3 requêtes à l'invalidation de la candidature du support assigné à la présidentielle de 2020. La Cour de justice de la CEDEAO vient de statuer sur une requête. La requête sur l'illégalité de la composition de la Cour constitutionnelle. Parce que vous comprenez que si la Cour constitutionnelle est illégale, tous les actes qu'elle pose sont illégaux. Vous avez bien vu où je voulais en venir. La Cour vient de statuer. Elle a dit qu'elle est compétente pour juger de la requête, de la saisie, mais elle dit aussi que la requête est irrecevable parce que le requérant, Jean-Pierre Fabre, n'a pas produit la preuve de ce qu'il est directement et personnellement victime de la situation. Ce dont je m'étonne, parce que en dehors de ma personne, toutes les populations congolaises sont victimes de la situation, y compris moi-même. La fraude électorale qui empêche le peuple togolais de se choisir les dirigeants qu'il veut touche également le candidat, tous les candidats. Donc, nous sommes surpris par la décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Comme pour la Cour constitutionnelle du Togo, la décision est susceptible de recours. Donc, là, on ne peut rien faire. Mais il faut que ça soit clair pour l'opinion nationale que les arguments que nous produisons sont des arguments sérieux et qu'on ne va pas s'arrêter à la décision de la Cour de justice de la CEDEAO. La Cour constitutionnelle est jusqu'à présent du Togo, est jusqu'à présent dans sa composition incomplète et irrégulière. Donc, il est clair que tous les actes qu'elle a posés sont des actes illégaux, en partant de la validation des candidatures jusqu'à la proclamation des résultats et même les recours, la réception de la prestation de serment. Tout ça, c'est illégal parce que la Cour constitutionnelle du Togo est dans une composition incomplète. Elle peut s'inventer ce qu'elle appelle un quorum de service, mais ça n'existe nulle part. Si vous n'avez pas le quorum, vous n'avez pas le quorum. Vous ne pouvez pas dire, j'ai pris des dispositions pour inventer un quorum et que comme je suis la Cour constitutionnelle du Togo, parce que la Cour constitutionnelle du Togo dit, cette décision valent loi, je crois. C'est-à-dire que nous avons laissé la Cour faire ce qu'elle veut dans sa composition incomplète, dans sa composition illégale. On l'a laissé faire. On l'a laissé faire. Seul quelqu'un se démenait. Malheureusement, au lieu qu'il soit soutenu, il était traité de traître. Le document, vous avez écouté le document dont il vient d'être donné lecture. On est là, on a porté à votre connaissance la décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Mais je vais vous dire,
c'est vous qui allez m'empêcher de tirer des conclusions. Non. Je tire des conclusions de ce qui s'est passé pour que ça ne se répète plus. Parce que notre investissement, faire la politique, c'est très dur. Faire la politique au Togo, c'est encore plus dur. Nous ne recommençons plus ce que nous avons fait. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous empêcher de dire ce qui a été fait et qui est mauvais et qui a foutu des années, des décennies de sacrifices en l'air. Alors, ne venez pas dire c'est des dénonciations. Ce ne sont pas des dénonciations, ce sont des faits. Il y a des actes que l'on pose pour porter témoignage. Ouais, il y a des actes que l'on pose pour porter témoignage. Si tu ne poses pas un acte, tu ne pourras pas avoir la réaction de l'autre pour pouvoir porter témoignage. J'ai dit tout à l'heure que on ne va pas être là et se taire devant les violations de la Constitution, de la loi, par le pouvoir en place. Il faut nous montrer que nous savons qu'ils violent la loi. Si ça ne nous, à la limite, si ça ne nous apporte rien, au moins, il sait que nous savons qu'ils nous trichent. Il ne faut pas qu'ils nous prennent pour des imbéciles. Au moins, il sait que nous savons qu'ils nous trichent, que nous sommes suffisamment intelligents, parce que c'est la seule arme que nous avons. Il y a une constitution, nous devons scruter régulièrement la constitution par rapport aux actes que pose le pouvoir en place et dénoncer les irrégularités. Mais ils ne vont rien faire, mais l'opinion nationale sait qu'ils trichent, l'opinion internationale sait qu'ils trichent. Ça les affaiblit, petit à petit, ça les affaiblit. Si nous nous taisons, nous, c'est comme s'ils respectent la loi. Ils ne respectent jamais la loi. Jamais. Donc l'homme de la rue va dire, ça sert à quoi? Non, ça sert. Ça sert toujours. L'adversaire doit savoir que vous n'êtes pas des imbéciles. Donc, jeter chose, c'est plus difficile. Donc suivez. Et j'ai souvent dit ici, nous savons pourquoi nous saisissons.